la conclusion de tout ce qu'on a parlé, nous sommes arrivés quelque part et nous avons trouvé que la politique ne peut pas développer un pays. Le pays ne peut se développer qu'avec l'économie, c'est-à-dire la démocratie financière et l'indépendance économique. Il faudra que le peuple reçoive ce qu'il cherche, des besoins. Le vécu quotidien, quoi. Que l'homme vive bien. Voilà l'objectif de la politique pour amener les gens là-bas. On a conclu, on a trouvé que les freins, ce qui bloque le développement, c'est les hommes politiques et les hommes d'église. Les deux là sont un frein pour le développement du pays. Comment? Éliminer les meilleurs, éliminer les esprits forts pour placer leurs pions avec la bénédiction des hommes d'église. Croyez-moi, je suis historien, je sais ce que je dis. Absolument. Alors maintenant, vous allez voir que Mobutu, connaissant le jeu, il a créé ce qu'on a dit Conférence nationale souveraine. Il a remis entre les mains de l'Église. Il a dit, bon, est-ce que vous pouvez, vous, calmer le jeu? Parce que lui s'est trouvé déjà aux abois. Il ne pouvait plus continuer. On a mis Monseigneur Mosengo. Malgré les attaques du cardinal Maloula et autres, Mosengo prend les choses en main. Mais est-ce que Monseigneur Mosengo ou les dirigeants de l'Église catholique, les prêtres catholiques, avaient-ils trouvé la solution? Non. Non. Et ça s'est soldé par un échec. Il n'y avait pas d'issue là-dedans. Mouzé a appelé les églises. Moi, j'étais parmi ces gens. Il nous a reçus. Et d'ailleurs, il avait posé une question en blaguant. Il dit, bon, est-ce que les évêques ne sont pas venus? Parce que l'Église catholique n'était pas venue dans la réunion qu'on avait. Il a dit, pourquoi les évêques ne sont pas venus? Et nous tous, on était calmes. Comme il aimait beaucoup blaguer, il a commencé à rire. Il a dit, mais parmi vous, ici, il n'y a pas d'évêques, vous n'êtes pas des évêques. C'est comme qui dirait que non, nous croyons que les évêques sont seulement les évêques catholiques. Il a fait passer cette blague et nous avons compris que c'était une interpellation. Oui. J'ai suivi un autre pasteur, donc un prêtre catholique, qui disait que non, la place de l'Église, c'est dans l'opposition. Mais les gens ont ri, ils ont trouvé que c'était une blague. Non, c'était un vrai message. Ils ont une mission de déstabiliser le développement économique. Parce que l'opposition, c'est quoi? C'est doigter du doigt tout ce qui ne marche pas. C'est une distraction. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Alors maintenant, et puis soulever la population. Non, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas ceci, vous mangez très mal. Mais ils mangent très mal. Entre-temps, vous créez la guerre. Entre-temps, vous créez des problèmes. Et enfin, vous acquisez. Ce n'est pas différent de la MONUSCO. Un jour, on m'avait invité dans une conférence par la MONUSCO. Je suis allé, je leur ai dit, écoutez, l'ONU fait des désordres. Avec la main droite, ils fabriquent les armes. Avec la main gauche, ils les amènent à manger. Ils tuent et puis ils viennent bander les plaies qu'ils ont blessés eux-mêmes. Bon, c'est depuis ce jour-là, on ne m'a jamais appelé pour faire la conférence. Il faut tout embrouiller, dire que non, celui-ci, il a choisi celle-là, c'est son frère, celui-ci a fait ça. Donc, vous voyez, de telles choses. Mais les gens ne comprennent pas la mission de la SENCO. La SENCO égale destruction, blocage, pour que le pays ne se développe pas. J'ai suivi un article, non, les évêques des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec le Congo? Non, ça n'a rien à faire. C'est vrai. Et puis, dernièrement, non, les évêques demandent, ils doivent auditer le fichier électoral. Mais c'est quoi ça? Quelle déviation? Quelle déviation? Pourquoi ça doit se faire comme ça? Ce pays est voué à l'échec. Aussi longtemps qu'on laisse ces gens-là continuer à faire des blagues, le pays ne se développe. Parce que nous connaissons la mission. Je connais bien, je suis historien de formation. Il y a des choses que je ne peux pas parler ici. Je vous dis que c'est ça la mission, détruire et déstabiliser les systèmes de développement. Si on leur laisse cette occasion, ça va continuer. Il n'y a pas une autre mission. Les politiciens, eux, n'en parlons pas. Nous disons que les hommes politiques n'ont pas un nouveau discours. C'est ça. C'est ainsi que je parle du Congo. Je dis non, le Congo est en train de traverser les moments les plus difficiles. Il faudra que le peuple congolais se réveille. Nous avons dit non, trop c'est trop. On doit mettre de l'ordre dans cette boîte-là. Ce n'est pas n'importe quel groupe de gens qui s'élèvent, qui dit non, nous allons rencontrer le chef de l'État. Moi-même, je me demande pourquoi
le chef de l'État est en train de les recevoir d'abord. Qu'il cesse de les recevoir. Mais ils ont le mandat de qui? Je peux demander au gouvernement une seule chose. De ne plus prêter l'oreille à la Senko, parce que nous connaissons l'origine, nous connaissons la source. Je vous ai parlé de la trilogie. C'est ça. Lisez la Bible, lisez aussi leur manifeste du gouvernement colonial. C'est ça. La mission qui a été donnée à l'Église en Afrique. Ça continue dans leur tête. Ils sont formés pour ça. Donc je demande au gouvernement de ne pas prêter l'oreille. Encore moins de ne pas les recevoir. Ils parlent au nom de qui? Nous connaissons leur mission. Ils doivent s'arrêter. Salut mesdames, messieurs, de partout où vous nous suivez, donc que vous soyez sur les ondes audiovisuelles ou bien dans les lignes, vous nous suivez, bienvenue dans cet espace spécial, la profondeur des choses, où généralement vous nous suivez pour découvrir quelques questions d'actualité sur notre pays, la République démocratique du Congo. Et spécialement aujourd'hui, nous recevons l'archevêque docteur Léonard Matebo Lambalamba, qui est venu spécialement, également qui a accepté de venir répondre à toutes les questions que nous avons, que la population, le peuple se pose sur le développement du pays, comment les choses doivent avancer. Alors, il est mieux placé aussi dans ces domaines-là pour peut-être nous éclairer. Voilà pourquoi il est avec nous sur ce plateau, qui nous disons salut archevêque. Je vous en prie, merci. Et bienvenue sur notre plateau, la profondeur des choses. Merci bien. Merci. Okay. Et la première question nous arrive à savoir, vous venez de terminer une grande formation des candidats enfants de Dieu pendant une semaine du 8 au 13, où il y a eu la participation des formateurs américains, sud-africains, ainsi que congolais. Si. Et voudrons savoir, archevêque, quelles ont été les résolutions finales de cette formation? Oui, les résolutions, s'il faut le dire, la conclusion de tout ce qu'on a parlé, nous sommes arrivés quelque part et nous avons trouvé que la politique ne peut pas développer un pays. Le pays ne peut se développer qu'avec l'économie, c'est-à-dire la démocratie financière et l'indépendance économique. Ça, c'est ça la conclusion. Alors maintenant, pour y arriver, l'objectif de tout ce que nous cherchons, il faudra que le peuple reçoive ce qu'ils ont comme besoin. Alors, aussi longtemps que le peuple n'est pas satisfait, là, alors, ça crée un couac. Il faudra que le peuple reçoive ce qu'il cherche, des besoins. Le vécu quotidien, quoi. Que l'homme vive bien. Voilà l'objectif de la politique pour amener les gens là-bas. Aussi longtemps que le pays n'est pas développé, ces gens-là ne vivent pas bien, la politique n'a pas sa raison d'être. Voilà, archevêque, vous venez d'évoquer, ce sont les issues, n'est-ce pas, de cette formation où vous avez donné les résolutions. Qu'est-ce qui est à la base de ces blocages pour que la RDC décolle sur le plan développement et même l'Afrique d'une manière générale? Après étude approfondie sur l'histoire du pays, l'histoire de l'Afrique et tout ce que nous sommes en train de voir, on a conclu, on a trouvé que les freins, ce qui bloque le développement, c'est la politique. Si je dis politique, je parle des conducteurs, les hommes politiques et les hommes d'église. Les deux là sont un frein pour le développement du pays. Comment? Moi, je parle en tant qu'historien. Absolument. Alors, en histoire, parce que pour connaître quelque chose, il faut chercher la source. L'histoire de la chose. La cause. La cause. Je vais vous relater comment la politique, comment l'histoire de ces pays a cheminé jusqu'à aujourd'hui. Ok. Il y avait l'époque coloniale. Je vais vous dire que l'Afrique, c'est un continent martyr. Comment ça? Si. Parce que dans l'Afrique, il y a eu la traite des Noirs, l'esclavagisme, la colonisation, et puis on a créé la manipulation des hommes politiques, néocolonialisme, et tout ça. Ça, c'est l'Afrique qui a connu ces choses. Alors maintenant, si nous rentrons au Congo, moi, je voudrais commencer par exemple, l'époque coloniale. Je parle des hommes de Dieu et des hommes politiques qui sont un frein pour le développement de l'Afrique d'une manière générale et de la RDC. Et de la RDC. Absolument. Suivez-moi très bien. Le pays était géré par, à l'époque coloniale,
le pays était dirigé par ce que nous appelons la trilogie. Là, c'est de l'histoire. Oui. La trilogie veut dire il y avait l'État, l'armée et l'Église. Et ça, c'était créé à dessein. C'était bien planifié dans le plan, dans les laboratoires. C'est ainsi que le blanc, lorsqu'ils arrivaient ici, les missionnaires, on leur disait, n'allez pas parler d'autre chose. Les Africains ou les Congolais, ils connaissent déjà Dieu. Allez avec une mission précise, leur dire que heureux les pauvres, il ira au ciel pour mater leur intelligence, afin qu'ils soient dociles et afin qu'ils puissent se soumettre et qu'ils ne se rebellent pas. Ça, c'est un. De deux, ne cherchez pas de complications. Dites-leur seulement que non, si vous faites quelque chose comme ça, vous irez dans l'enfer. Bon, vous voyez. Et en plus, on mettait des places. Si par exemple, vous voyez quelque part dans plusieurs villes du Congo, vous allez voir que la cathédrale de telle ville, ceci, est toujours soit à côté de la police, soit à côté du gouvernorat, soit à côté de ceci. Parce que la communication n'était pas facile en ce temps-là. Alors, oui, à l'époque. Si quelqu'un fait le mal, il a tué, il a volé, il a désobéi, les gens devaient venir confesser leur péché. C'est ça. Sur place, le prêtre donne l'information. On va arrêter la personne. C'était une mission. Et cette mission-là, l'objectif, éliminer le meilleur, bloquer les systèmes de développement, construire des petites maisonnettes comme ça pour les gens, étouffer leur intelligence. Vous voyez? Et c'était ça. Ça, c'est la mission qui a été donnée aux dirigeants de l'Église. Je ne parle pas des membres de l'Église. Ou les fidèles. Ou les fidèles. Non, je ne parle pas des fidèles. Je parle des dirigeants qui sont fabriqués dans les laboratoires pour empêcher le développement de l'Afrique. Alors maintenant, on va utiliser quel genre de prêtres ou de dirigeants? D'abord, les Noirs eux-mêmes. Avant, dans l'époque coloniale, c'était des Blancs qui avaient cette mission. Maintenant, lorsque les Blancs sont partis avec l'indépendance, il fallait remplacer ces gens-là par leurs propres frères qui sont formés, qui sont préparés pour ça. Ils savent ce qu'ils font. Alors maintenant, à partir de là, jusqu'à l'indépendance, c'était la trilogie. Donc, c'est ainsi que les Africains ne se sont pas développés jusqu'aux années 1960. Au 1950, il y a eu maintenant ce qu'on a appelé le vent de l'indépendance. C'est ça. La plupart des pays africains, à peu près, si j'ai bonne mémoire, à peu près 56 pays africains ont eu leur indépendance entre 1960 jusqu'à 1970. Alors, mais il y a eu presque 17 pays, même plus, en 1960, qui ont eu leur indépendance. Alors, ces vents-là étaient incontrôlables, sauf la Grande-Bretagne, qui avait essayé de comprendre que non, il faut laisser, il ne faut pas mater, il ne faut pas détruire, il faut leur donner l'indépendance et les gérer à distance. Mais les autres pays, comme la France, la Belgique et les autres, ont même créé des guerres sanglantes. Les gens sont morts pour les libérer. Donc, comme ils avaient la même mise, ils ne voulaient pas que l'Afrique se développe, que l'Afrique soit réellement indépendante. Donc, à ce moment-là, ils ont créé tout ce qu'il fallait comme machine pour déstabiliser l'Afrique. Les hommes politiques de ce temps-là n'étaient pas capables de comprendre ce qu'ils revendiquaient, c'était quoi. Pour le Congo, vous allez voir que il y avait lorsqu'ils sont allés à la table ronde, au retour, il y a eu des gens qui venaient, la population posait acclamer, oh, les leaders sont rentrés. Comment ça va? Ça va bien. Et alors l'indépendance? Ils disent non, nous l'avons. Elle est ici dans la mallette. Donc eux-mêmes ne comprenaient pas. Et on a vu l'indépendance dans la mallette. Donc l'indépendance n'était pas un papier, c'est un système. Oui. Alors là, c'est ça. Ces gens-là n'ont pas compris qu'est-ce qu'était l'indépendance. Les hommes charismatiques, comme Emery Patrice Lumumba et les autres, c'était les autodidactes. Ils se sont débrouillés d'eux-mêmes. Ils n'ont pas eu une formation comment faire partir le pays de la pauvreté au développement. Ça, non. Et ils ont vu la politique. Alors, cette politique était manipulée dans les laboratoires. C'est ainsi que Lumumba passe. Ça, je reviens maintenant pour la politique. Absolument. Parce que vous avez posé la question, comment les politiciens pouvaient être, ou les hommes politiques pouvaient être un frein pour
Pour le développement. Parce que oui. c'est tout ce que l'homme cherche, c'est le développement. Développement. C'est le social. C'est ça. Alors, mais on n'a pas trouvé cette solution. On a manipulé, on a pris Lumumba, comme il parlait beaucoup, on l'a mis là-bas. On a créé une opposition pour que Lumumba ne puisse pas réfléchir correctement, puisse s'embrouiller, parce qu'il y a les gens qui les taquinaient de gauche à droite. Finalement, on l'a tué. Il est parti. On a vu qu'à Savubu, il ne pouvait pas bien faire les choses. On a vu dans le Saint-Pierre qu'on doit déplacer. Alors, on a pris Mobutu avec double mission. Mobutu était là pour faire barrière au système socialisme, capitalisme. C'est ça. Bon, maintenant, avec la perestroïka et avec Mikhail Gorbatchev et l'écroulement du mur de Berlin, Oui. donc on a vu que Mobutu ne valait plus rien, ne pouvait plus les aider à quoi que ce soit. Donc il fallait que Mobutu parte. Mais le temps de Mobutu là-bas, à partir de 1960 jusqu'à 1963, on a créé des sécessions. Dans les sécessions, il y avait, c'était quoi? De guerres civiles, une distraction pour que le peuple ne puisse pas se développer. Parce qu'un peuple en guerre, comment ça va marcher? On a créé le tribalisme, des problèmes de ceci. Et les animateurs de ça, vous en doutez, oui. Il y avait les hommes de Dieu aussi. Ah bon? Oui, oui, ce sont les hommes de Dieu qui proposaient les présidents, les ministres. Donc, cette classe-là que nous avons appelée les dirigeants des églises qu'on a formés, qu'on a manipulés, qui étaient dans les laboratoires avec une mission précise. Vous, il faut créer toujours des problèmes. Il faut toujours dire, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, là. Comme ça, même si un président, il ne saura pas s'organiser. Là, l'église catholique, s'il faut le dire, ils ont continué. On a embrouillé Mobutu. Comme Mobutu était dans le jeu, il savait, parce qu'avant qu'il déstabilise Lumumba, Mobutu a participé. Il était membre des CIA, il était membre de ceci, de ceci. Donc, il connaissait ce qu'on faisait. Mobutu n'a pas eu beaucoup de confiance aux dirigeants catholiques. J'ai dit, parce qu'il connaissait les jeux. C'est ça. Alors, à ce moment-là, Mobutu va chercher à s'appuyer sur l'église qui a été aussi sa fabrication, l'ECC, l'église du Christ au Congo. Alors, l'église du Christ au Congo va marcher un tout petit peu avec Mobutu. Le cardinal Malula va se montrer agressif vers Mobutu. Tout ça avec la mission de déstabilisation. Alors, Mobutu s'appuie à l'ECC. Les choses essaient un peu de marcher. Ça n'a pas été. Parce qu'après 1965, Mobutu prend le pouvoir. Il stabilise d'abord le pays. En 1968, un Zaïre, donc pour un Zaïre, il fallait $2. Oui. Donc, il y a eu la dévaluation monétaire. Il y a eu maintenant une crise qui a été fabriquée parce qu'on dit ventre affamé, point d'oreille. À ce moment-là, un Zaïre, pour $1, il fallait 300 Zaïres. Ça devient très compliqué, invivable, rien ne pouvait marcher. Et puis, vers 1990, il y a eu des soulèvements, il y a eu tout ce que vous apprenez, massacre des étudiants. Donc, Mobutu ne pouvait plus tenir. Il va faire la consultation, comme vous le savez. Après ça, il y a eu des pillages, il y a eu ceci. Toutes ces choses-là étaient travaillées dans les laboratoires, avec la complicité de l'homme blanc qui ne voulait pas lâcher l'Afrique. C'est ça. Et l'Église qui jouait la carte. Parce qu'on demandait à l'Église, donnez-nous tel, donnez-nous tel. Voyez un peu, qui peut faire ça? L'Église, c'est quoi? Le dirigeant. Donc, Mobutu, comme il fallait quitter, nos amis européens ou communauté internationale ne voulaient plus de Mobutu. Il fallait quelqu'un d'autre pour le remplacer. N'importe qui, mais que Mobutu parte. Alors maintenant, comme Mobutu n'avait plus crédit envers eux, ils ont cherché le Rwanda, oui. Ils ont cherché l'Ouganda, ils ont fait leur deal, ils ont dit cherchez-nous quelqu'un. Et vont maintenant chercher Mouzé. Mouzé arrive. Pour Mouzé, sa mission, c'était faire partir Mobutu, ça s'arrête là. Bon, Mouzé a fait partir Mobutu avec tout ce que vous connaissez. Et après, il fallait l'éliminer. Sa mission est terminée. Et je vous dis en passant que depuis 1960, là,
jusqu'à même à nos jours ici, on a déjà tué 22 présidents des pays africains. C'est vrai? Si vous me permettez, je peux... Allez-y. Alors, vous allez voir, par exemple, le Togo avait perdu son président. Je ne cite pas l'année et je ne cite pas non plus les noms. Je cite seulement les pays. Le Togo. Les Nigériens avaient perdu, donc assassiné, je dis bien, 2 au Nigeria. La Somalie, Zanzibar, Madagascar, Tchad, Congo-Brazzaville, Éthiopie, Égypte, Libéria en a déjà perdu 2 assassinés. Burkina Faso, République des Comores, l'Algérie, Burundi en a perdu 2. Rwanda, Niger, République démocratique du Congo, Libye. Vous voyez, c'est un système machiavélique. C'est un système de destruction. Et les animateurs, on utilise les hommes d'église en cachette. Ils les font. Non, cherchez-nous. Ce qui est grave est qu'on n'utilise plus les étrangers, mais on utilise les hommes de Dieu ou entre guillemets, les hommes d'église autochtones pour embrouiller les choses. Nous connaissons déjà ça. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et aussi, les hommes politiques et les charismatiques comme Lumumba, comme Barthélemy, il y a des gens comme ça dans d'autres pays qu'on a éliminés. Bon, tout cela, éliminer le meilleur, éliminer les esprits forts pour placer leurs pions avec la bénédiction des hommes d'église. Croyez-moi, je suis historien, je sais ce que je dis. Absolument. Alors maintenant, vous allez voir que Mobutu, connaissant le jeu, il a créé ce qu'on a dit conférence nationale souveraine. Il a remis entre les mains de l'Église. Il a dit, bon, est-ce que vous pouvez, vous, calmer le jeu? Parce que lui s'est trouvé déjà aux abois. Il ne pouvait plus continuer. On a mis Monseigneur Monsengo. Malgré les attaques du cardinal Malula et autres, Monsengo prend les choses en main. Mais est-ce que Monseigneur Monsengo ou les dirigeants de l'Église catholique, les prêtres catholiques, avaient-ils trouvé la solution? Non. Non. Et ça s'est soldé par un échec. Il n'y avait pas d'issue là-dedans. Bon. Jusqu'à ce que Mobutu est parti, les choses sont restées comme ça. Mouzé, lorsqu'il est arrivé, il comprenait parce qu'avec la société civile, avec ceci, il fallait réunir les gens qui font la majorité. Bon. Mouzé a appelé les églises. Moi, j'étais parmi ces gens. Il nous a reçus. Et d'ailleurs, il avait posé une question en blaguant. Il dit, bon, est-ce que les évêques ne sont pas venus? Parce que l'église catholique n'était pas venue dans la réunion qu'on avait. Il a dit, pourquoi les évêques ne sont pas venus? Et nous tous, on était calmes. Comme il aimait beaucoup blaguer, il a commencé à rire. Il a dit, mais parmi vous, ici, il n'y a pas d'évêques, vous n'êtes pas des évêques. C'est comme qui dirait que non, nous croyons que les évêques sont seulement les évêques catholiques. Il a fait passer cette blague et nous avons compris que c'était une interpellation. J'ai suivi un autre pasteur, donc un prêtre catholique, qui disait que non, la place de l'église, c'est dans l'opposition. Mais les gens ont ri, ils ont trouvé que c'était une blague. Non, c'était un vrai message. Ils ont une mission de déstabiliser le développement économique. Parce que l'opposition, c'est quoi? C'est doigter du doigt tout ce qui ne marche pas. C'est une distraction. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Alors maintenant, et puis soulever la population. Non, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas ceci, vous mangez très mal. Mais ils mangent très mal. Entre-temps, vous créez la guerre. Entre-temps, vous créez des problèmes. Et enfin, vous acquisez. Ce n'est pas différent de la MONUSCO. Un jour, on m'avait invité dans une conférence par la MONUSCO. Je suis allé, je leur ai dit, écoutez, l'ONU fait des désordres. Avec la main droite, ils fabriquent les armes. Avec la main gauche, ils les amènent à manger. Ils tuent et puis ils viennent bander les plaies qu'ils ont blessés eux-mêmes. Bon, c'est depuis ce jour-là, on ne m'a jamais appelé pour faire la conférence. J'ai dit, non, vous faites une erreur parce que je suis historien, je connais ce que je dis. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Du côté est là-bas, il y a, je crois, des milliers de casques bleus qu'on appelle des MONUSCO. Vous connaissez ce qu'ils touchent après une année? Non. $1 milliard. Mais quel est le travail qu'ils font?
c'est compter seulement les cadavres. Ils n'interviennent pas, ils ne protègent pas, ils ne font absolument rien. Mais à la fin, ils doivent avoir les salaires de l'enveloppe de 1 milliard de dollars. Et je suis convaincu, avec tout ce que je connais, c'est le pays qui doit payer ça plus tard. C'est ça. Payer les comptables des cadavres. Les comptables. Parce que comment est-ce que nous saurons que non, il y a eu 10 millions de morts? Ce sont eux qui nous disent. Donc, leur travail, c'est compter les cadavres, intervenir, protéger, ce n'est pas leur problème. Bon, vous voyez ces systèmes-là, diaboliques, machiavéliques, pour mater les pays africains. Donc, lorsque la Cinco, l'Église catholique, va maintenant essayer d'emballer les CC dans cette histoire, pour que les CC, sans comprendre là où on les amène, ils suivent l'Église catholique, qui a une mission précise de déstabilisation, que le pays ne doit pas se développer. Il faut toujours créer des problèmes. Quand les gens veulent s'organiser, non, il faut faire ceci. Je ne sais pas. Il faut dire ça, il faut soulever la population, il faut dire non, celui-ci est de quelle tribu, celui-ci vient d'où. Tout ça s'emballe parce qu'un ventre affamé, point d'oreille. Si quelqu'un dit non, ta nourriture, c'est quelqu'un d'autre qui l'a bouffé, il t'oppose. Alors, non, nous cherchons qui est la paix. Non, c'est une information de déstabilisation. Voilà comment l'Église catholique, lorsque le président Joseph entre au pouvoir, il dit, il a trouvé des choses qui sont désorganisées comme ça. Il va dire, non, ceci, on dit, non, il faut le dialogue. Il faut ceci. Dans ces dialogues-là, et on leur pion, qu'ils veulent que ces pions-là entrent dans les gouvernements, fait ceci, qu'ils vont mettre là-dedans. Alors, en disant cela, Joseph Kabila leur dit, voilà, je vous donne la responsabilité d'organiser tout ce que vous voulez. Ils ont fait Sun City. Avec une formation appelée, entre guillemets, les confessions religieuses. Et dans les confessions religieuses, c'est l'Église catholique, la Cinco, qui dirige. Dans leur charte, c'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelait, ça devait être en rotation. Chaque confession entre guillemets, parce que on a choisi, ce n'est pas tout le monde qui est dedans. On a pris quelques gens. Or, nous avons dit que le Redetco, Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, c'est plutôt le Redetco qui doit parler, s'il faut parler dans le sens des enfants de Dieu, les enfants de toutes les confessions, tout celui qui est enfant de Dieu doit être dedans. Maintenant, quand on choisit des représentants, il y a même ceux qui n'ont pas d'église. Lui-même n'a pas d'église. On l'appelle c'est une confession religieuse. Vous voyez ce jeu-là? Je suis dedans, je sais ce que je parle. Il n'y a personne qui va me contredire. Alors, vous voyez, ces gens forment un groupe presque de malfaiteurs. Les autres sont emballés, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Maintenant, l'Église catholique prend la tête. Après 3 ans, l'Église catholique n'a pas donné la rotation. Elle est restée au pouvoir avec un glissement presque de 27 ans. Toujours à la tête. Donc, pour toujours faire ce qu'ils veulent faire. Sun City, sans suite. Ça s'est arrêté. La conférence de l'OIA, sans suite. Et là, le gouvernement, vous savez, les catholiques, la Cinco a tout eu pour développer ce pays, n'a rien fait. Mais les écoles et les hôpitaux... Non, ne parlez pas des écoles. Les écoles, c'est un système, ce sont des cadeaux empoisonnés. Parce que lorsqu'on a dit par le chef de l'État actuel, il a dit non, Fati. Il a dit la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'ils ont accepté? Non. Ils n'ont pas accepté. La mission n'est pas de créer des écoles, ça c'est, on peut dire, trompe-yeux, quoi. On trompe l'œil, on calme les jeux, mais ce qui se passe dedans, ce n'est pas ça. Les problèmes, il faut déstabiliser le développement de l'Afrique. Et ce sont les Africains qui le font malheureusement. Ils ne comprennent même pas. Alors là, ils sont manipulés. Parce qu'ils sont manipulés, on leur donne des petites choses, de ceci, de ceci. La mission, c'est de déstabiliser. L'Afrique ne peut pas se développer. Tu vois? Alors, on continue et on prend quelques gens pour dire que non, on leur dit, bon alors, donnez-nous même, présentez-nous un gouvernement. C'est ce que Joseph Kabila avait demandé aux dirigeants des églises, des confessions religieuses, tous ces gens-là. On leur a donné la liberté. Ils n'ont pas fait. Ils ont travaillé il y a eu un rapport. Non, nous avons travaillé jusqu'à 98% et le reste, on laisse au chef de l'État. Il a dit non, mettez-moi tout propre
et je vais aller. Ils n'ont pas fait. Donc, alors, leur problème, c'est lorsqu'il y a un président et passe dans l'opposition pour déstabiliser. C'est une mission réelle qui avait commencé à l'époque coloniale et qui continue jusqu'à présent. Mais les gens ne savent pas ça. Les autres sont en train de courir là derrière, ils ne savent pas pourquoi ça. Alors, c'est passé que Joseph Kabila est parti, comme vous le savez, il a laissé le pouvoir. Maintenant, Tshisekedi entre. Lorsque le Félix Tshisekedi entre, l'Église catholique, la Senko, qui n'a pas d'autre mission que de déstabiliser, doit entrer toujours dans l'opposition. Il continue avec sa mission. Si, comme le prêtre l'avait dit, que notre place, c'est dans l'opposition. Pour créer les doutes, la résistance, parce que lorsqu'un peuple est en guerre, comme nous avons la guerre de côté est là-bas, même si vous amenez un ange du ciel, l'argent que vous produisez, le budget de l'État, part en effort de guerre. Bon, pour construire les routes, ça doit aller là-bas. Mais comment est-ce que ça va se développer? Et après, maintenant, on montre, non, vous ne mangez pas bien, vous voyez. Celui qui est là, il ne connaît pas comment, il ne sait pas comment vous garder. Ça, ce sont des jeux qu'on doit comprendre que non, ce n'est pas possible. Donc, les politiciens ont échoué. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. L'Église qui a eu la main, donc, l'Église qui avait, on a donné à l'Église toutes les occasions possibles. Les occasions pour développer, ils n'ont pas fait. Ils sont dans les divers. Même maintenant, lorsqu'on a l'élection de Kadima, pour qu'il soit président de la CENI. C'est l'Église, on a donné à l'Église. La mission d'observation, la mission de ceci, de ceci. L'Église vient, bon, ok, nous croyons que vous êtes les hommes de Dieu. Avec votre Dieu, vous pouvez nous donner quelqu'un qui est digne, qui peut diriger les élections. Ouais. C'est clair, c'est une bonne démarche. Non, ils entrent là, des mois, non, ce sont des disputes, ils finissent en queue de poisson, il n'y a pas de compromis, jusqu'à ce qu'ils se sont divisés. Or, si réellement ils étaient des hommes de Dieu, pourquoi ne pas associer Dieu dans une prière, par exemple, demander que Dieu nous parle, parce que Dieu parle après tout. C'est ça. Dans le temps ancien, nous avons les gens comme Élie, Élisée, qui demandaient à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais pourquoi ils n'ont pas associé Dieu? Nous sommes des hommes, nous avons échoué. Dieu montre-nous qui doit être le président de la CENI. Non, ça, ce n'est pas leur démarche. La démarche, c'est la déstabilisation. Il faut tout embrouiller, dire que non, celui-ci, il a choisi celle-là, c'est son frère, celui-ci a fait ça. Donc, vous voyez, de telles choses. Mais les gens ne comprennent pas la mission de la Senko. La Senko égale destruction, blocage, pour que le pays ne se développe pas. J'ai suivi un article, non, les évêques des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec le Congo? Non, ça n'a rien à faire. Vrai. Et puis, dernièrement, non, les évêques demandent, ils doivent auditer le fichier électoral. Mais c'est quoi ça? Quelle déviation? Quelle déviation? Pourquoi ça doit se faire comme ça? Ce pays est voué à l'échec. Aussi longtemps qu'on laisse ces gens-là continuer à faire des blagues, le pays ne se développe. Parce que nous connaissons la mission. Je connais bien, je suis historien de formation. Il y a des choses que je ne peux pas parler ici. Je vous dis que c'est ça la mission, détruire et déstabiliser les systèmes de développement. Donc, même jusqu'à présent, si on leur laisse cette occasion, ça va continuer. Il n'y a pas une autre mission. Donc, les politiciens, eux, n'en parlons pas. Nous disons que les hommes politiques n'ont pas un nouveau discours. C'est ça. C'est ainsi que je parle du Congo. Je dis non. Le Congo est en train de traverser les moments les plus difficiles. Les moments sont cruciaux. C'est dangereux. Nous sommes au bord du gouffre. Il faudra que le peuple congolais se réveille. C'est pour cette raison, l'OSEC, qui est l'ordre supérieur épiscopal du Congo, est en train de déclarer, avec la formation, nous avons dit non, trop c'est trop, on doit mettre de l'ordre dans cette boîte-là. Ce n'est pas n'importe quel groupe de gens qui s'élèvent, qui dit non, nous allons rencontrer le chef de l'État. Moi-même, je me demande pourquoi le chef de l'État est en train de les recevoir d'abord. Qu'il cesse de les recevoir. Mais ils ont le mandat de qui? Peut-être faire comme il a fait ici, il a reçu l'ECC en tant qu'église qui vient donner un rapport sur leurs élections. Là, ça va. Mais parler au nom du peuple. Nous voulons
auditer l'officier. Nous voulons qu'il y ait la paix, les élections. Ça ne vous concerne pas. Les hommes de Dieu doivent s'occuper de leurs affaires, des prières dans leurs églises. Mais la politique aussi, nous demandons aux politiciens d'écouter l'histoire, de chercher l'histoire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si là, Mobutu avait échoué, et Kabila avait échoué, celui-ci avait échoué, mais est-ce qu'ils avaient échoué parce qu'ils voulaient échouer? Non, ils ont eu des contraintes, des crocs en jambes. Et vous continuez avec les mêmes systèmes. Vous allez aussi échouer. Il faut changer les données. Mais maintenant, archevêque, comment résoudre cette situation? Parce que les hommes politiques ont échoué, vous venez de le dire. Oui. Les conducteurs d'église ont également échoué. Maintenant, à ce niveau, comment résoudre cette situation dont personne n'a su trouver la solution? La solution est simple. Ouais. Il ne faut plus prendre les hommes politiques parce qu'ils ont l'envie. C'est ce qu'on a enseigné ici. C'est ça. Pourquoi faire la politique? On fait la politique pour s'enrichir. On fait la politique pour avoir un pouvoir de dominer les autres. Quel est l'objectif de la politique? Pourquoi vous faites la politique? Alors, si nous comprenons que pour que la politique soit stable, comme nous disons que la politique ne peut pas développer un pays, mais les politiques là-bas, il faut les gens qui craignent Dieu. Là, nous voyons les enfants de Dieu qui sont dans toutes les églises. On doit changer les systèmes. On doit renverser notre pyramide. On doit commencer par les gens qui sont dans les églises là-bas. Les hommes de Dieu, les gens qui craignent Dieu, qui ont l'amour du prochain, l'amour de... Je vous ai dit au départ que l'Afrique, c'est un continent martyr. On a tué. Éliminer le meilleur. Alors, France Fanon qui disait que non, l'Afrique a la forme d'un revolver, mais la gâchette, c'est le Congo. Quand on parle du Congo, c'est-à-dire l'Afrique au Congo, le Congo est au centre. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Bon, si on laisse le Congo se développer, l'Afrique va se développer. C'est ainsi que le Congo doit réfléchir autrement. Le Congo doit penser, on doit faire la politique autrement. Je parle de l'ossature, la structure, les ministres, les juges, les juristes, les hommes d'affaires, les directeurs des entreprises, les leaders des grandes sociétés. Si cette classe-là est sélectionnée, il y a les enfants de Dieu. Les craignants de Dieu, aimant leur patrie, aimant leur prochain, ça va changer automatiquement. Ça ne demande rien. Bon, alors, à ce moment-là, ce qu'on doit faire d'abord, pour moi, il faut que la guerre de l'Est s'arrête. C'est une bouche qui avale tout ce qu'on est en train de produire. Et les gens ne comprennent pas. D'ailleurs, moi, je me suis en train de me demander, avec tout ce qu'on est en train de faire, peut-être des exploits, organiser des jeux, construire des bâtiments, je me pose la question, ça vient d'où? Parce que, avec la guerre, nous connaissons dans l'histoire, même les États-Unis, même la France, même l'Allemagne, même la Deuxième Guerre mondiale. Quand il y a la guerre, c'est que rien ne peut marcher. Tout s'arrête. Aux années 1930, il y avait la guerre de 1914 et 1945. Regardez la guerre, ce qu'elle avait fait dans le niveau international. Alors, si un pays est en guerre, il ne peut pas se développer. C'est une distraction. C'est créé à dessein. Alors, il faudra que la guerre s'arrête. Nous avons pensé, en tant qu'OSEC, Ordre supérieur épiscopal. Peut-être, en conclusion, je pouvais dire ça, mais pour le moment, je crois que ce qu'on doit faire, d'abord, que les enfants de Dieu, sans voir il est de quelle tendance politique, non, les enfants de Dieu qui craignent Dieu, que ces gens-là prennent les choses en main. Et après, on doit s'atteler sur le développement, que les gens mangent bien, que les gens reçoivent. Sinon, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Nous sommes dans la transition. Le problème du Congolais, c'est un problème spirituel, un problème économique, pas politique. La politique est biaisée. La politique c'est piégé. C'est la politique au système que nous l'avons, ce n'est pas une politique propre. C'est une politique que les gens ne comprennent pas, sont en train de s'embrouiller. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je crois presque que tout est dit. Parce que nous voulons chuter avec cette émission. Quel est votre dernier message, cette fois-ci, si vous pouvez vous adresser au gouvernement, à la population, à la jeunesse et aussi aux hommes de Dieu? Parce que vous parlez de l'OSEC qui régorge tous les évêques avec de grandes décisions.
également les Redetco, qui est le rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. Archevêque, commençons par votre message au gouvernement. Pour le gouvernement, je suis clair. Je peux demander au gouvernement une seule chose. De ne plus prêter l'oreille à la Senko, par exemple, parce que nous connaissons l'origine, nous connaissons la source. Je vous ai parlé de la trilogie. C'est ça. Lisez la Bible, lisez aussi leur manifeste du gouvernement colonial. C'est ça. La mission qui a été donnée à l'Église en Afrique. Peut-être pour ouvrir votre intelligence. Vous savez, en Afrique du Sud, il y avait un Shaka Zulu. Vous connaissez Shaka Zulu? Oui. Shaka Zulu, il voit les Blancs venir, en train de ligoter les gens, c'était la traite de noirs, c'était je sais pas quoi, l'esclavagisme, en train de frapper, amputer les jambes, le bras. Il regarde, les Blancs passent, et un jour après, il voit encore des Blancs qui viennent, avec des croisettes, des Bibles, tout ça. Il dit non, nous sommes venus pour la paix, nous voulons prier pour les gens, pour qu'ils aillent au ciel, nous avons un message de la paix. Il dit, mais vous êtes passé ici il y a quelques jours en train de taper les gens, mais vous revenez maintenant avec la Bible, avec votre livre. Voyons un peu dans votre Bible ici. Les autres disent, non, ceux qui sont passés, ça, non. Ça, ce sont les gens, c'est pas nous. Nous sommes des prêtres. Nous sommes venus pour enseigner la parole de Dieu, pour que les gens, lorsqu'ils meurent, qu'ils aillent voir le Seigneur. Lui montrez d'abord votre Bible. On lui montre les livres. Là-dedans, il voit, c'était une Bible imagée, hein? Oui. Il voit là-dedans quelqu'un qui est sur la croix, les autres avec des lances, tout ça. Il dit, mais celui-ci aussi, c'est qui? On dit, non, c'est le Seigneur Jésus. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a tué comme ça, on l'a pendu. Il dit, pourquoi? Il dit, non, c'est pour vos péchés. Il dit, mais vous êtes passé avec les gens ici, ligotés en train de frapper. Celui-ci encore, ce qu'ils l'ont tué. Il dit, ils disent, non, ça, ce sont les Juifs. Il dit, donc vous êtes méchants. Dans votre travail, vous tuez celui-ci. Comment est-ce que vous êtes? C'est ainsi que l'Église catholique n'a pas eu la chance d'être facile d'entrer en Afrique du Sud. Il a dit, non, vous êtes des aventuriers. Donc, je ne comprends pas ce que vous faites au juste. Donc, vous voyez, c'est une réflexion. C'est ça. On peut voir qu'il réfléchissait bien. Comment les mêmes gens viennent arrêter, tuer, et les mêmes gens ont encore une mission viennent avec cachée, la Bible pour encore dire que nous venons vous aider. Ça, c'est la mission qui a été donnée aux princes de l'Église depuis l'époque coloniale. Ça continue dans leur tête. Ils sont formés pour ça. Donc, je demande au gouvernement de ne pas prêter l'oreille. Encore moins de ne pas les recevoir. Ils viennent, ils parlent au nom de qui? Nous connaissons leur mission. Ils doivent s'arrêter. Ça, c'est le gouvernement. À la population. Non, encore au gouvernement. Au gouvernement, oui. Le gouvernement, je vais demander, ça, c'est un encouragement. Oui. Chacun dans ce qui les concerne. OK. Les militaires, par exemple. Là, je félicite le gouvernement, je félicite aussi le chef de l'État, qu'il continue à traquer l'ennemi. Surtout. Si on ne va pas arrêter cette guerre, si cette guerre ne cesse pas, nous aurons une corde au cou. C'est facile. Donc, il faut que l'armée fasse son travail, que le chef de l'État reste dans sa position-là. Pas de brassage, c'est une infiltration, ça n'a pas la raison d'être. Pas de négociation. Je parle en connaissance de cause. Ce sont des jeux. Hein, vous voyez? Oui. Et puis, pas de glissement pour les élections. Pas de transition. Pas de dialogue. Non. Allons que le pays soit doté des institutions légales. À ce moment-là, s'il n'y a pas de guerre, le pays va se développer. Les enfants vont étudier. Cet argent-là qu'on dépense des bêtises, ça va s'arrêter. Ça, c'est le gouvernement. Nous, les hommes de Dieu, oui. l'OSEC, oui. Nous avons déjà commencé. Nous invitons les évêques qui sont dans les pays de Grands Lacs, disons, les pays limitrophes, les voisins. Nous devons nous organiser. Je suis convaincu qu'au Rwanda, il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Au Rwanda? Au Rwanda. C'est pas tout le monde, c'est un système politique. Ce ne sont pas les Rwandais qui sont mauvais. C'est comme je parle de l'église ici. Ce n'est pas l'église catholique, non. Il y a des gens qui sont fabriqués pour déstabiliser. On ne peut pas. Les membres de l'église, ils viennent pour prier. Et chercher la paix, aller au ciel, tout ça. Ils ne savent pas ce qui se passe. Alors maintenant, au Rwanda, la même chose. Il y a des grandes églises au Rwanda. Il y a des gens qui craignent Dieu.
Il y a même des gens qui ne sont pas d'accord avec cette guerre. Alors nous avons besoin des hommes de Dieu rwandais. Les hommes de Dieu, nous mettons ensemble. Parce que dans le temps ancien, lorsque les choses ne marchaient pas, on recourait aux hommes de Dieu. C'est ça. En Ouganda, la même chose. En République centrafricaine, la même chose. Et partout là, nous allons organiser ça. Nous avons déjà commencé. Nous organisons les hommes de Dieu. Parce que dans l'OSEC, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des kimbanguistes, tous ces gens-là, nous mettons ensemble. Nous luttons spirituellement. Dieu est capable d'arrêter cette guerre-là. Vous savez, il y a des moments que je me demande pourquoi nous prions, pourquoi les hommes de Dieu sont là et le pays est en train de disparaître. Est en train de mourir. Il y a la mort certaine, une mort imminente. Mais les hommes de Dieu font quoi? Des prières, des racontages, des prophéties inutiles. Mais c'est le moment que nous pouvons prouver qu'au Congo, il y a des serviteurs de Dieu. Absolument. Et nous appelons nos amis de pays voisins, nous mettons notre conclave, on examine comment imposer la paix. Ça, c'est au gouvernement. Chacun en ce qui est concerne. Et plutôt aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu. Ouais. À la jeunesse. Qui est la population d'une manière générale. Oui. Je suis parmi les gens qui sont les plus inquiets. Je connais que la population, la jeunesse que nous avons, c'est une jeunesse sacrifiée. Comment ça? Eux-mêmes ne comprennent pas. C'est vrai? Ils sont manipulés par les politiciens qui ont échoué depuis le commencement. Maintenant, prenez les choses en main. Ça coûte quoi? C'est une révolution pacifique à partir des élections. Comprenez que le problème n'est pas un problème politique. Non! Le Congo n'a pas un problème politique. Le Congo a un problème de développement, un problème spirituel. La tête de l'homme. L'homme doit comprendre pourquoi nous continuons à tourner rond. Vous pouvez changer ce que vous voulez, les systèmes, le gouvernement, mais si le peuple n'arrive pas à manger, le peuple n'arrive pas à recevoir ce que le peuple cherche, si par exemple le pays ne se développe pas, c'est une peine perdue. Je ne sais pas si j'ai répondu à la population, je demande à la population de voter utile, de réfléchir, de ne pas vous faire emballer dans des difficultés, dans des choses que les gens sont en train de traiter dans les laboratoires pour vous diviser. Parce qu'on dit il faut diviser pour régner. Alors maintenant, si vous êtes ensemble, ça ne marchera pas. Il faut vous diviser. Il faut vous créer des problèmes. Tribal, ça avait commencé au début de l'indépendance. Dans tous les pays, c'est comme ça. Celui-ci est doux, celui-ci. Parce qu'on ne veut pas que l'Africain, or l'Afrique, je vais vous dire une chose. L'Europe sans l'Afrique ne vivra pas. Ah bon? Ça va disparaître. Les petits pays comme la France, là, ça disparaît. Donc, mais l'Afrique peut fermer des frontières et vivre. Et ils savent ça. Voilà pourquoi on déstabilise l'Afrique. Et voilà pourquoi on déstabilise les Congos. Alors, c'est nous qui devons comprendre que non, n'entrons pas dans le jeu ici. Ça a commencé il y a longtemps. C'est le même jeu. Il faut changer maintenant les données. Il faut faire autrement les choses. Voilà. Voilà. Merci, archevêque, pour toutes les réponses à nos questions. Je crois que tout est éclairé. Je pense que nous avons été à la hauteur de parcourir même l'histoire. J'ai aimé ça. L'histoire même depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé. En tout cas, nous sommes bien situés par rapport à ça. Je crois que la population s'est retrouvée par rapport à... on a concilié la période actuelle par rapport à l'époque coloniale. Et nous avons compris. Merci beaucoup. Je crois que prochainement, nous aurons encore l'occasion de vous rencontrer si tout est possible. Absolument. Voilà. Alors, merci à la grande équipe qui nous a soutenus. Merci aux autres médias qui ont concouru à la réalisation de cette émission, notamment 7sur7.cd. Merci Top Congo FM. Merci à la RTIV. Merci à la RTNC, donc la chaîne nationale qui a aussi été avec nous. La radio Capi également a été avec nous. Merci. Ce message sera relayé sur toutes les chaînes en ligne comme sur les chaînes audiovisuelles pour que nous puissions vraiment comprendre les messages de ces jours. Alors, merci à vous, merci Michel, merci Patient Lukusa, merci Michel Lomeme, merci à notre ami Joyce, merci au révérend Meshak, merci à tout le monde et nous sommes arrivés à la fin. Prochain rendez-vous et que Dieu vous bénisse. Merci, bye bye chez vous. Merci. Audio Jungle.